Nous allons lire ce matin dans Hébreux chapitre 11, les versets 8 à 16. Hébreux 8 à 16, nous sommes en train d'étudier la galerie des héros de la foi chrétienne. Et donc, nous commençons à ce verset 8 qui nous parle d'Abraham. Nous lisons. « C'est par la foi qu'Abraham obéit à l'appel de Dieu en partant vers un pays qu'il devait recevoir en héritage et qui partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme un pays étranger, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, donc son fils et son petit-fils, héritiers avec lui de la même promesse, car il attendait la cité qui a des solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi aussi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable de donner le jour à une descendance parce qu'elle tint pour fidèle celui qui a fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme et d'un homme déjà atteint par la mort, c'est-à-dire Abraham parce qu'il avait 100 ans à l'époque, quand il a conçu avec sa femme cet enfant, sont issus des descendants aussi nombreux que les étoiles du ciel et que le sable qui est au bord de la mer et qu'on ne peut compter. Ça s'appelle de l'hyperbole, que la Bible utilise souvent. Ce n'est pas à prendre littéralement. Il y a plus d'étoiles que d'enfants de descendants d'Abraham. Mais c'est de l'hyperbole, c'est une manière hébraïque de dire qu'Abraham a eu beaucoup de descendants. Voilà, comme Dieu a promis. C'est dans la foi, pas par la foi cette fois, mais dans la foi, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts dans la foi, sans avoir obtenu les choses promises. C'est les gens de l'Ancien Testament, ils n'ont jamais vu le Messie qui leur avait été promis, le Sauveur. Ils n'ont jamais vu Calvaire, le Sauveur qui paie la peine de nos péchés sur la croix. Ils n'ont jamais vu la cité céleste pendant qu'ils étaient sur terre. D'accord ? C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, en confessant qu'ils étaient étrangers et résidents temporaires sur la terre. Ceux qui parlent ainsi, qui se disent pèlerins sur la terre, montre clairement qu'ils cherchent une patrie. Et s'ils avaient eu la nostalgie de celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu l'occasion d'y retourner. Mais en réalité, ils aspirent à une patrie meilleure. Pas celle qu'ils ont quittée, c'est-à-dire céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. C'est très important ce que nous sommes en train de faire pendant quelques semaines, d'étudier, de parler d'une vie par la foi en Dieu et ses promesses. Parce que toute votre vie chrétienne dépend du fait de faire confiance à Dieu et à ses promesses. Tout. Et je sais que vous avez des luttes, comme moi, des luttes dans la vie chrétienne. Parfois, ces luttes sont vraiment pénibles, vraiment difficiles. Et je peux vous garantir d'une chose, que chaque fois que vous avez des luttes, c'est un problème de foi en Dieu. C'est ce que ce chapitre veut nous enseigner. C'est par la foi qu'Abraham, Moïse, ils ont eu des épreuves, ils ont fait des exploits, ils ont
n'est-ce pas? Tout doit se faire dans la confiance en Dieu et sa providence, sa manière de faire et ses promesses. Comment est-ce que nous voudrions ne pas faire confiance à un Dieu qui donne son Fils sur une croix? Mais moi comme vous, nous avons besoin de ce chapitre, n'est-ce pas? Parce que parfois nous cessons de marcher par la foi. Et Dieu est là pour nous encourager et nous apprendre à mieux le faire. Maintenant, nous avons vu que la foi est une sorte de sixième sens. Par vos cinq sens, vous avez un contact avec le monde matériel, n'est-ce pas? Donc vous touchez, vous entendez, vous voyez, vous goûtez. Et donc ces sens vous permettent d'être en relation avec des choses visibles. Mes chers amis, il y a des choses invisibles. Et c'est la foi qui vous permet d'être en contact avec ce que vous ne voyez pas. C'est une sorte de sixième sens par lequel vous êtes sûr de quelque chose sans le voir avec l'œil. C'est pour cela que Hébreux 11.6, que nous avons étudié, dit que la foi est l'assurance des choses qu'on ne voit pas. L'assurance des choses qu'on espère, la conviction des choses qu'on ne voit pas. D'accord? Ça va? Et donc, aujourd'hui, nous commençons avec une partie sur Abraham. Il va y avoir 7 exemples de foi qui concernent Abraham et donc les autres patriarches, Isaac et Jacob. D'accord? Et donc, cet exemple, dans le 4e, donc celui du milieu, est le plus important. Abraham, quand il offre Isaac. D'accord? Nous allons voir pourquoi c'est le plus important, mais pas aujourd'hui. Ensuite, dans les semaines à venir, vous allez voir qu'il y a 7 exemples qui concernent Moïse et ce qui arrive dans le temps de Moïse et juste après l'Exode et tout cela. 7 exemples, 4 concernent Moïse directement, comme 4 de la première série concernent Abraham directement, et le 4e pour Moïse est le plus important, comme le 4e pour Abraham. Quand vous lisez la Bible, il faut savoir que Dieu a inspiré les auteurs de la Bible d'écrire cette parole d'une manière absolument merveilleuse. Voilà, c'est un livre inspiré de Dieu. Mais en tout cas, nous allons voir simplement les 3 premiers exemples qui concernent Abraham. Aujourd'hui, on ne va pas essayer de faire plus. Okay? Donc, nous allons commencer avec le premier. Et donc, nous relisons le verset 8. C'est par la foi, les amis, qu'Abraham obéit. Comment est-ce qu'on obéit? Par la foi. C'est par la foi qu'Abraham obéit à l'appel de Dieu en partant vers un pays qu'il devait recevoir en héritage et il partait sans savoir où il allait. Maintenant, Abraham est né il y a un peu plus de 2000 ans dans la Mésopotamie, dans une ville qui s'appelle Our des Chaldéens. Et donc, il était un païen, il croyait dans de multiples dieux comme tout le monde parmi les Chaldéens. Mais un jour, le vrai Dieu qui est là et qui a créé Abraham comme nous est apparu à Abraham. Il l'a choisi, il est venu vers lui. Nous ne savons pas par quelle manière il lui a parlé, mais il lui a parlé. Et il lui a dit, je vais te donner un héritage. Je vais te donner un pays à toi et tes descendants. Il faut que tu te lèves, tu quittes ton peuple, tu quittes ton pays, tu quittes tes patries, tu quittes tes biens, tu lâches tout, tu te détaches, tu abandonnes et tu vas vers ce que moi, je te donne.
Maintenant, Abraham, il a 75 ans quand il part de Haran. Et donc, il arrive après un certain temps dans le pays de Canaan, de la Palestine, donc ce pays que Dieu voulait lui donner à lui et ses descendants en héritage. Mais ce qui est important pour nous, c'est que Dieu lui donne une promesse. Dieu donne à Abraham, le texte nous dit, donc c'est par la foi qu'Abraham obéit à l'appel de Dieu en partant vers un pays qu'il devait recevoir en héritage. Donc Dieu s'adresse à Abraham et il dit, je veux te donner quelque chose qui est selon moi, qui est mon dessein. J'ai un dessein pour toi. J'ai mon plan pour toi, qui est un plan de bénédiction. Je veux te bénir, je suis ton Dieu, tu es à moi. Je suis le Dieu de bonté. Si je t'ai fait, c'est pour te bénir. Alors va, quitte là, ce pays païen, où on croit dans les faux dieux et on est dans la misère parce qu'on croit des faussetés et des vanités. Quitte, lève-toi et tu vas aller où je te dis. Maintenant, Abraham ne sait pas où il va. Il s'en va, mais il ne sait pas exactement où est ce pays. Et il faut que Dieu le dirige petit à petit. Et encore plus que cela, ce pays promis n'est qu'une préfiguration terrestre du vrai héritage que Dieu veut donner à Abraham. Et il le sait déjà. Il le sait. Écoutez, quand même. Un homme rencontre le Dieu transcendant. Vous n'allez pas penser qu'à l'aboutissement de ça, c'est qu'au lieu d'ours, il lui donne Palestine. C'est juste un échange d'une parcelle de terre pour une autre parcelle de terre terrestre. Non, ce n'est pas vraiment la finalité de la chose. Et vous allez voir qu'Abraham comprend que Dieu veut lui donner plus. Mais Abraham, Dieu lui donne la foi. La foi est l'assurance des choses qu'on espère et la conviction des choses qu'on ne voit pas. Et Abraham devient convaincu que le Dieu de l'univers va lui donner d'abord cet héritage de la Palestine et même un héritage céleste plus grand d'un jour. Il devient absolument convaincu, juste au point de tout lâcher, de tout quitter. Sa famille, sa propriété, ses biens, tout ce qui l'a rendu un peu en sécurité, tout ce qui est familier, pour aller vers ce qui n'est pas du tout connu, parce que ça appartient à Dieu. Et donc, c'est quelque chose que vous avez fait, vous, si vous êtes convertis aujourd'hui. C'est que Dieu vous a appelé à un héritage aussi, n'est-ce pas? Un héritage éternel, mais pour ça, il a dit, il faut que tu quittes la vie où tu es, le monde où tu es. Et il faut que ton cœur, le trésor de ton cœur ne soit plus ici, mais là. Parce que j'ai un plan, j'ai un dessein pour toi. J'ai une bénédiction qui est au-delà de ce que tu peux savoir. Tu dois aller sans savoir où tu vas, parce que c'est plus grand que tes pensées. Ce que tu peux savoir, c'est que c'est merveilleux et cet héritage, c'est moi. C'est mon amour pour toi. C'est ma gloire. Mais il faut que tu quittes. Et peut-être vous êtes là et vous n'êtes pas encore chrétien ce matin. Et le problème, c'est que vous n'avez pas quitté. Vous n'avez pas abandonné une vie mondaine. Et vous dites en vous-même, oui, pasteur, aujourd'hui, pour moi, ce que je recherche, c'est ici. Ma patrie, c'est ici. Le bien suprême que je veux, c'est
c'est dans les choses de cette terre. C'est dans les relations que je peux avoir ici-bas, dans les richesses ici-bas, dans les plaisirs d'ici-bas, dans les succès que je peux avoir dans mon travail ici-bas. En tout cas, merci Christophe, ma vie tourne autour de mon ours des Chaldéens. Et comment puis-je le quitter? La seule manière, c'est par la foi de l'Évangile par lequel Dieu vous dit aussi, chacun de vous, qui que vous soyez, j'ai un héritage éternel merveilleux. J'ai toujours eu un plan pour toi. Et ce plan est juste plus grand que ce monde et cette vie. Quand j'avais 18 ans, je n'étais pas chrétien. Je venais de tirer à la fin de mon lycée et j'avais une prof de biologie qui était une vraie chrétienne. Je ne le savais pas parce qu'elle n'avait pas fait savoir dans les cours. C'était sa première année dans ce lycée. Je voyais qu'elle était différente. Mais dans les dernières semaines de l'année scolaire, juste avant notre bac et tout cela, elle a écrit une petite carte à tous les étudiants en année de bac. Et j'ai reçu ma carte gentille de ma prof de biologie. Et dans cette carte, il y avait une phrase qui m'a mis sur le chemin du salut. Elle le sait, parce que je me suis converti à peu près 1 an plus tard, je suis revenu vers elle pour lui dire merci. Mais cette phrase était toute simple. J'espère qu'avec tes succès scolaires et tout le reste, que tu vas penser au fait qu'il y a quelque chose de plus que cette vie ici-bas. Transcendance. Et dans la bonne nouvelle, Dieu vous le dit. Par la foi, nous sommes, n'est-ce pas, convaincus d'un bien incommensurable que nous ne pouvons même imaginer, qu'on appelle la vie éternelle. Par la foi, Abraham quitta les choses de cette terre. Et je vous somme, et je vous invite, et je vous supplie, et je vous implore de croire et de ne pas rester là dans le refus de croire que c'est vrai. Lâchez, quittez. La dernière chose que je dirais au sujet de ce premier point avant d'aborder les deux autres, c'est que le texte nous dit que par la foi, Abraham obéit. Et la conversion, c'est ça. Et même le reste de la vie chrétienne, n'est-ce pas? Cette obéissance, c'est la réponse de votre foi à ce que Dieu dit. Dieu dit une chose et vous croyez. Et parce que vous croyez, vous obéissez. Donc, imaginez, Dieu vient vers Abraham et il dit, j'ai un héritage pour toi, j'ai un pays pour toi, moi j'ai un plan, je t'aime, je veux te bénir et je veux te donner quelque chose de merveilleux. Donc, et je suis Dieu, tu dois faire ce que je dis, je te commande d'être béni. C'est ça un peu le message. Je te commande de recevoir ce que je veux te donner. Obéis, lève-toi et va recevoir ce que je te donne. Et les gens ne comprennent pas parfois que c'est ça l'Évangile. C'est un commandement d'accepter d'être béni. Vous savez que la plupart des gens dans la France aujourd'hui et dans le monde,
vous savez, ils vivent une vie fonctionnelle. Une vie fonctionnelle, c'est que mon identité, je le tire de ce que j'arrive à faire. Je suis ce que j'arrive à faire. Chacun est un pion dans une entreprise, dans un truc. Ma vie, c'est ce que je fais. J'arrive à fabriquer une vie. Mais Dieu dit, non, 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 tu ne vas pas faire ça désormais, Abraham. Ta vie va être ce que tu reçois de moi. Je vais te donner une vie, moi. Et tu vas vivre par la foi en moi, la foi qui reçoit et la foi qui obéit. Donc, est-ce que vous avez obéi l'appel de Dieu qui vous vient dans l'Évangile? Deuxième point, c'est les versets 9 à 10. Nous lisons dans le verset 9 à 10, « C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme un pays étranger. » C'est le pays qui lui revient en héritage, mais il vit pas en tant que propriétaire, c'est à quelqu'un d'autre, c'est un pays étranger. Il l'expérimente comme ça. Donc, nous lisons « Habitant sous des tentes », ainsi qu'Isaac et Jacob héritiers avec lui de la même promesse, car il attendait la cité qui a des solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Donc, si le premier point du sermon, c'est que par la foi, nous quittons, le deuxième point, c'est par la foi, nous patientons pendant le paradoxe. Nous patientons pendant le paradoxe. Quel est le paradoxe d'Abraham? C'est que Palestine est à lui. Dieu lui a donné. Mais pendant sa génération, la génération d'Isaac et de Jacob, pendant les 3 générations, il voit les 3, il est grand-père, il voit Jacob, il ne possède pas 1 hectare, même 300 mètres carrés de la Palestine. Il n'a aucun endroit à poser le pied et dire « ça c'est à moi ». C'est pour ça que l'auteur nous parle de tentes. Il habite dans des tentes. C'est quoi des tentes? Des tentes, c'est là où tu habites si tu ne peux pas avoir une maison parce que cette terre n'est pas à toi. D'accord? Tu ne peux pas poser un fondement. Un fondement, tu ne peux pas enlever un fondement de maison et le bouger avec toi. Non, s'il est dans des tentes, c'est parce qu'il est nomade. La terre qui est à lui n'est pas à lui. Et ça, c'est le paradoxe que vous vivez en tant que chrétien. Vous êtes entré dans le salut, mais il y a certaines choses qui ne sont pas encore à vous concrètement. Des promesses faites, mais pas encore accomplies. Et imaginons, bon, je suis venu jusqu'ici, j'ai quitté Ours, j'ai fait ce long voyage, j'ai tout amené, ma femme, mes enfants, j'ai tout laissé, j'ai tout perdu, et maintenant j'arrive ici et je suis dans des tentes. Où est la promesse? Par la foi, je suis complètement sûr, je vois la promesse. Parce que la foi est l'assurance de ce qu'on ne voit pas. Et donc, Abraham continue à vivre dans la Palestine pendant sa génération, celle d'Isaac, celle de Jacob, et puis se couche et meurt dans la foi, dans l'assurance que cette terre-là, mes descendants, ce sera eux les propriétaires. Mais il y a ce temps où Dieu nous oblige à vivre dans un espace, dans une zone entre la promesse et l'accomplissement. Et il y a parfois dans ma vie un décalage énorme entre la promesse de Dieu, ce que Dieu a dit, et ce que Dieu est en train de faire dans ma vie. Il m'a dit qu'il va me rendre complètement conforme à l'image de Jésus-Christ. Et je me vois, je me regarde, et je dis, oh là là, c'est pas encore ça.
N'est-ce pas? Et peut-être vous aussi, qu'est-ce qu'on fait dans ce décalage? Qu'est-ce qu'on fait dans cet espace entre Dieu m'a promis et Dieu l'a fait? Alors, il y a deux choses qu'on pourrait faire. Soit dans ce décalage, dans cette attente, des années où on a prié pour quelque chose et la chose n'est pas réalisée, on dit Dieu ne va pas le faire. Parce qu'on vit par ce qu'on voit. Et on arrête de marcher par la foi avec Dieu et on arrête de marcher avec Dieu. Soit, dans le décalage, et là, il y a des décennies. Il attend. Soit dans ce décalage, par la foi, je vois les promesses de loin, je les salue, je les embrasse. Je sais que Dieu est toujours fidèle à tout ce qu'il promet. C'est sa nature. Et donc, je continue à croire et j'attends. Et sans doute, Abraham a appris en croyant que si je suis dans des tentes, c'est pour que Dieu me dise, je t'ai donné Palestine, mais ce n'est pas vraiment la Palestine que je veux te donner. N'est-ce pas? Et c'est ça le verset 10, car il attendait la cité qui a de solides fondations. Ah, maintenant nous avons des fondations, ce n'est plus une tente. C'est une allusion à un héritage qui est permanent, qui n'en finit pas. Et dans l'architecte et le bâtisseur est Dieu. Et vous et moi, nous attendons ça, n'est-ce pas? Nous attendons une cité. On ne va pas aller au ciel pour être tout seul. Nous attendons une cité avec plein de monde. C'est l'amour. C'est ça, la vie éternelle. C'est la vie ensemble, dans l'amour. Aimé par Dieu d'une manière, des torrents d'amour, comme on le chante parfois, n'est-ce pas? Nous attendons cette cité que Dieu seul peut bâtir. L'homme ne peut pas le bâtir. C'est impossible. Donc, il ne peut pas être ici. D'accord. Donc, ça, c'est le deuxième point. C'est que nous avons besoin de quitter par la foi et nous avons besoin de patienter par la foi. Et dans la vie chrétienne, il y a certaines choses que vous attendez et il faut, par la foi et la patience, devenir héritier des promesses, comme Hébreux 6 le dit. Je dirais juste que parfois nous avons des problèmes dans la vie chrétienne, on est vraiment troublé, angoissé par quelque chose, parce que nous voulons que Dieu fasse telle chose dans notre vie, et ce n'est pas ce que Dieu veut faire. Et nous glissons, au lieu d'avoir nos yeux sur ce que lui, il dit, c'est ça mon plan, c'est ça la bénédiction, attends-le, crois-le, vois-le de loin, nous disons, non, moi je veux ce truc sur la terre. Donne-moi un boulot, donne-moi la meilleure santé, donne-moi une épouse, un époux, donne-moi quelque chose dans cette terre, et ça devient la chose que nous attendons. Et peut-être Dieu va nous le donner, et peut-être Dieu ne va pas le donner, mais ce n'est pas vraiment le plan. Et nous rencontrons plein de problèmes à cause de ça. Maintenant, Dieu nous bénit de multiples manières sur la terre. D'accord? Mais je peux vous promettre une chose. Tout ce que vous voulez vraiment et sur lequel vous vous focalisez sur ce truc ou cette personne ou cette chose que vous avez, que vous ne pouvez pas perdre, ou que vous voulez à tout prix obtenir, c'est pas ça vous n'avez pas été créé pour ça. Les seuls gens qui pensent que si seulement j'étais marié, j'aurais le bonheur parfait, c'est des célibataires qui pensent ça. Une fois que vous êtes marié, vous cherchez autre chose, la cité céleste.
Alors, même si vous avez un mariage heureux comme nous avons et comme beaucoup de vous avez, vous rendez compte souvent que vous avez focalisé sur un truc et quand vous l'avez, d'abord, ce n'est pas parfait, ce n'est pas infini, ce n'est pas transcendant, ça ne comble pas vraiment votre cœur veut quelque chose de plus, d'autre, n'est-ce pas? Et donc, vous avez oublié de marcher dans la foi, dans les choses promises. N'est-ce pas? Que le Seigneur nous en garde. OK. Troisièmement, par la foi, nous quittons, par la foi, nous patientons, et par la foi, nous comptons sur l'impossible. Donc, très rapidement. Lisez avec moi les versets 11 et 12. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable de donner le jour à une descendance parce qu'elle tint pour fidèle celui qui a fait la promesse. Une fois que nous commençons à vivre la vie chrétienne, comme beaucoup de vous faites, nous sommes dans la sphère de l'impossible. Je parle humainement, parce que ce qui est impossible pour l'homme est possible pour Dieu. D'accord? Vous comprenez? Il faut que je l'appelle l'impossible parce que, à nos yeux, à nos sens, ce n'est pas possible. D'accord? Et voilà Sarah. Quand elle quitte Haran avec son mari, elle a quel âge? 65. Cheminement, Palestine, vivre dans les tentes pendant 10 ans. 75 ans, Sarah dit, bon, Dieu nous a promis une descendance, mais ça fait 10 ans, je n'ai pas eu un enfant, je suis infertile, j'ai 75 ans, il faut qu'on fasse quelque chose. Voilà, prends la bonne, la servante, Agar, et essaie avec elle. C'est ainsi qu'Ishmaël est né quand Sarah a 76 ans. Et Dieu ne dit plus rien au couple pendant 13 ans. Au lieu de croire à la promesse et de croire l'impossible, que Dieu peut rendre enceinte une femme de 75 ans ou même plus, au lieu de croire l'impossible, parce que c'est Dieu, le Dieu de l'univers, qui fait comme il veut. L'existence même vient de lui. Non, ils croient à ce qu'ils peuvent penser et concevoir et toucher et voir. Et donc, pendant 13 ans, Dieu ne dit rien pour le laisser un peu dans leur jus. Et après 13 ans, il vient leur dire, c'est pas Ishmaël. Votre descendance ne va pas venir d'Agar, la concubine. C'est Sarah, comme je vous ai dit il y a 13 ans, c'est Sarah qui va enfanter. Elle va enfanter l'année prochaine. À ce moment-là, elle a 89 ans. Et à 90 ans, Sarah enfante Isaac. Vraiment. Parce que Dieu, notre Dieu, votre Dieu, il est le Dieu de l'impossible. Regardez le texte. Par la foi, Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable de donner le jour à une descendance parce qu'elle tint pour fidèle celui qui a fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme et d'un homme déjà atteint par la mort sont issus des descendants aussi nombreux que les étoiles du ciel. Par Abraham qui a 100 ans, qui est aussi bien que mort, déjà atteint par la mort, en ce qui concerne la reproduction sexuelle, déjà atteint par la mort, déjà mort, impossible, les deux, morts reproductivement, Dieu donne un enfant. Parce que Dieu peut faire ce que nous ne pouvons même pas imaginer. Vous cherchez un travail, vous avez cherché 10 mois, vous dites c'est impossible maintenant, je ne vais jamais trouver. Sarah tint pour fidèle celui qui a, car Sarah tint pour fidèle celui qui a promis. Est-ce que vous comprenez ça?
Premièrement, ça veut dire que votre foi ne doit pas être simplement dans la promesse, mais dans la personne qui promet. C'est très belle une promesse, mais si la personne n'est pas capable, la promesse ne vaut rien. Alors, notre foi, ultimement, est en Dieu lui-même. N'est-ce pas? Elle tient pour fidèle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu, sa nature, chers amis, écoutez bien, sa nature même, la manière dont il est, c'est que s'il fait une promesse, c'est qu'il est capable de le faire et il va le faire pour celui qui croit. Il ne fait jamais une promesse comme les gens du sud de la France. OK? Il n'est pas marseillais. Oui, je répare ça pour demain. Revenez au garage demain, ce sera fait. Vous savez? Non. Dieu, quand il fait une promesse, tout son être divin est engagé dans cette... C'est une parole qui est sortie de son cœur, de sa bouche. Il est vérité. Il le fera. Et donc, c'est très important pour nous de savoir que la vie chrétienne est une vie de l'impossible. Parfois, je regarde ma vie et je dis certaines choses. Comment est-ce que tu vas faire, Seigneur? N'est-ce pas vous? Comment est-ce que tu vas faire? Pour me changer là, pour régler ce problème qui dure, qui est accablant. Et par la foi, je vois ce qui n'est pas visible. Je vois la promesse de Dieu et je vois le Dieu de la promesse qui m'a dit « Aucune épreuve ne vous est survenue que ce qui est humain. » Et Dieu est fidèle. Il ne vous laissera pas être éprouvé au-delà de vos forces. Et je m'accroche. Je vois la promesse et je vois celui qui l'a fait et je sais qu'il va accomplir cette promesse-là dans ma vie, dans cette situation. Et je m'accroche. Et vous vous accrochez, n'est-ce pas? C'est comme cela que nous vivons par la foi. Et parfois nous doutons. Sarah, vous savez, quand Dieu a dit, c'est l'année prochaine, tu vas accoucher. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle a ri. Et Dieu lui dit, tu as ri. Elle a dit, je n'ai pas ri. Elle est juste comme nous, le soir. Non, je n'ai pas ri. Si, tu as ri. Donc il fallait nommer l'enfant selon ce phénomène de rire. Isaac, c'est l'enfant rire. Mais donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, simplement qu'il y a plein de choses dans la vie chrétienne que nous devons croire qui sont à nos yeux invisibles. Impossibles. Plein de choses. Je vous donne juste un exemple. Dans le livre de l'Évangile de Jean, Jésus dit « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. » Il vivra. Vous allez mourir. Vous allez être mort dans un cercueil et vous allez revivre le corps. Un nouveau corps un jour. Vous allez revivre. C'est ça l'Évangile. C'est ça l'héritage. C'est ça la promesse. C'est juste transcendant, n'est-ce pas? C'est impossible pour nous. Mais Dieu va le faire. Il l'a déjà fait pour la tête. Il le fera pour le corps. Jésus est la tête. Et nous sommes son corps. Ou bien, par exemple, Dieu dit ceci en Jean chapitre 14. Il dit, en vérité, je vous dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que moi je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais vers le Père. Ça ne veut pas dire que vous allez marcher sur l'eau ou multiplier des pains, mais ça veut dire qu'un prédicateur chrétien parfois convertit plus de gens dans un sermon que Jésus a converti pendant son ministère. Pierre, le jour de la Pentecôte, 3000 personnes, Jésus ne l'a jamais fait.
parce que Jésus n'avait pas encore envoyé la plénitude de l'Esprit. Donc, notre vie chrétienne, c'est une vie d'impossible. Et je sais que vous êtes devant un impossible quelque part dans votre vie. Je ne dis pas que Dieu va faire tout ce que vous voulez, mais je dis que dans les choses que Dieu a dit que moi je veux faire ça, et ça semble impossible, il le fera quand même. D'accord? Je finis en disant simplement que le passage nous apprend que la foi quitte, que la foi patiente, que la foi compte sur Dieu pour l'impossible et que la foi croit jusqu'à la mort. Si vous avez une vraie foi biblique, vous ne vous détournerez jamais de Jésus-Christ. C'est impossible. Pourquoi? Parce qu'une fois que vous avez vu par la foi, vous ne pouvez pas défaire ce que vous avez vu comme si vous ne l'avez pas vu. En tout cas, Dieu préserve la foi dans ses enfants. Et c'est pour cela que nous lisons à la fin du passage dans le verset 13, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, c'est-à-dire ils ont cru jusqu'à mourir dans la foi. Ils ont continué. Ils n'ont pas vu le Messie, ils n'ont pas vu Calvaire, ils n'ont pas vu le paradis, mais ils ont cru dans toutes ces choses. Ils étaient sûrs, la foi et l'assurance de ce qu'on ne voit pas. Ils ont cru jusqu'à mourir et aller dans le tombeau croyant. Et vous, chers amis, faites-le. Faites-le. Glorifie Dieu. Et crois jusqu'au moment où vous soupirez le dernier soupir. Ils auraient pu rentrer chez eux. Là, on dit ils ont vu et salué de loin, confessant qu'ils étaient étrangers et raison temporaire sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu la nostalgie de celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu l'occasion d'y retourner. Ça, c'est une manière de dire que la foi ne recule jamais. La foi, quand ils quittent, il ne revient pas en arrière. S'ils ont eu ils auraient pu. Non, ils n'ont jamais fait un pas en avant. Ils se sont dirigés vers la vie éternelle, vers le Dieu sauveur, vers tout ce que Dieu donne en héritage. C'est formidable, n'est-ce pas? La foi. La foi quitte, la foi patiente, la foi compte sur Dieu pour l'impossible, et la foi croit jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Que Dieu nous rende très croyants, et c'est ce que nous allons chanter maintenant.